Annie, 5e épisode. Qu'est-ce que tu avais fait de ta peur, Annie, à ce moment-là? Oh là, j'avais pas peur du tout. Alors. Elle avait disparu. Ouais, j'avais peur de rien. Trois, deux. Il y a eu un moment de ma vie à Aix-la-Chapelle, c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu de mal à en parler, où c'est en fait les pères respectifs de mes enfants qui les ont pris en charge. Les femmes faisaient pas ça beaucoup, hein. Ça se faisait pas beaucoup à mon époque. C'était mal vu quand même, hein, de faire ce genre de choses. Je sais pas, j'avais pas d'autre. Il fallait changer la situation. Je voyais pas d'autre voie. Et puis arrive en 1972, c'est l'arrestation d'Andreas Bader, c'est l'arrestation de Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof. Est-ce que tu peux m'expliquer qui étaient ces gens? Alors ces gens-là sont les fondateurs de ce qu'on a appelé ici la bande à Bader, et qui s'appelait elle-même la Fraction Armée Rouge. Donc qui est un groupe de guérilla, de lutte armée allemand, en fait. Les terroristes, on disait à l'époque. Ça dépendait d'où on parlait, comme on disait à l'époque. Qui étaient appelés aussi les terroristes, la bande à Bader, etc. Qui est Andreas Bader? Que veut-il? Bader incarne la lutte des terroristes contre l'État allemand. Il a donné son nom au groupe le plus dur. La bande à Bader, ce groupe de terroristes allemands. L'histoire du terrorisme en RFA est déjà longue. Andreas Bader s'est manifesté pour la première fois en avril 1968, en mettant le feu à 2 grands magasins de Francfort. La bande à Bader, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu me parlais de guérilla urbaine, qu'est-ce que ça recouvre en fait? Pour moi, c'est des attentats dans des magasins, ils posaient des bombes dans les magasins. Alors, Ça a commencé comme ça, non? ça a commencé comme ça. Alors la bombe dans le magasin, tu vois, c'est là où ça devient, où on voit la difficulté de la chose, comment la théorie et la pratique peuvent quelquefois faire de grands écarts. C'est-à-dire la bombe dans le magasin à Berlin, c'était pour dénoncer la société de consommation en fait, hein. Mais il y a eu des gens tués, c'était pas prévu. Voilà. Quels étaient les idéaux? Donc tu me dis, c'était contre la société de consommation, contre le patronat, j'imagine. Oui, absolument. Il y avait la guerre du Vietnam, c'était contre le Vietnam, c'était un peu tout ça. Oui, C'était contre le... ça, contre l'impérialisme américain et pour une société socialiste. Voilà, tu vois, pour oui, changer le monde. Bader et ses amis, déçus par l'échec du mouvement étudiant, avaient en effet décidé à ce moment-là que le terrorisme était le seul moyen de changer la société. La bande à Bader n'hésite pas, en 1972, à faire exploser 2 bombes au quartier général américain à Francfort. 2 morts, 14 blessés. D'autres explosions et attentats font encore 3 morts et 40 blessés dans la même année. Bilan du terrorisme en RFA depuis 1972, 20 morts et 88 blessés. 20 morts et 88 blessés. Le déploiement de l'appareil policier a fait que certains journaux allemands ont parlé de guerre civile. Comment te dire, on comprenait la démarche, on était plus ou moins d'accord, on en discutait, on était quelque part solidaires. Ces gens-là faisaient partie de notre histoire. Donc après, on rencontre un peu le monde Unterwelt, comme on dit en allemand, le monde... Les bas-fonds. Les bas-fonds, quoi, et on se transforme quelque part. Toi, tu voulais changer le monde? Oui, oui. Et il y avait toujours, individuellement, des copains, des copines qui se posaient vraiment la question de rejoindre les groupes dans l'illégalité, si tu veux quoi. C'était très compréhensible pour moi et pour d'autres. Et on avait toujours des copains, des copines qui se posaient la question. Alors évidemment, on n'en parlait pas comme ça dans les bistrots.
là où tout le monde pouvait vous entendre. Ça restait quand même confidentiel. Mais on savait qu'un tel, puis pof, un jour un tel, mais on ne le voyait plus. Alors on se disait, ah, et on ne disait rien. Moi je comprenais pourquoi il le faisait, je ne les condamnais pas du tout. Et donc en 1974, il y a une grande grève de la faim, et qui dure. Les grévistes de la faim sont, comment on appelle ça, comment on dit en français, c'est le mot allemand qui me vient. Ça c'est du vécu allemand avec un vocabulaire allemand. Dis-le en allemand. Zwangsernährung, ça s'appelle. Alimenter de force, donc c'est ce qui est très douloureux. Et le 9 novembre 1974, Holger Meins meurt. C'était qui Holger Meins ? C'était les plus connus en Allemagne et en France, c'était Baader, Meinhof, Enslin. Et le quatrième, en fait, de la bande, de la tête, si tu veux, il y en avait plein d'autres après, hein, c'était Holger Meins, un Berlinois qui faisait des films, qui était à l'Académie du film de Berlin. Et lui, il a fait une grève de la faim, il en est mort. Ils faisaient tous et toutes une grève de la faim, hein, chacun dans leur coin, et lui, il en est mort. Et ça nous a beaucoup choqués, ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Holger Meins est mort, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réagit ? Et qu'est-ce qu'on dit ? Alors, on dénonce les conditions de détention des prisonniers politiques et on explique. Donc on a fait à Aix-la-Chapelle un rassemblement dans un des amphis pour expliquer dans quelles conditions ils étaient incarcérés, pourquoi, qui était responsable de la mort de Holger Meins en fait, hein, et aussi de toutes les tracasseries auxquelles on avait le droit, nous, parce qu'on était considérés comme des sympathisants. Il y avait le matin, la police qui frappait à ta porte pour voir si tu n'hébergeais pas quelqu'un, si tu n'avais pas des écrits subversifs faisant l'apologie de la lutte armée, des choses comme ça, si tu veux, quoi. Alors en 1974, quand Holger Meins meurt, donc on fait ce grand truc à Aix-la-Chapelle. Et puis il y a quelqu'un qui vient de Hambourg, qu'on appelle Rosi, qui est un homme qui s'appelle Bernhard Rössner. Alors là, c'est le grand amour. Mais vraiment, vraiment. Pourquoi ? Ah, je sais pas, c'est le coup de foudre, un truc dans ce genre-là. Ben, évidemment, un militant, machin. Non mais c'est vraiment, bon, il est logé, il dort dans la communauté où je dors, enfin voilà. Bon, et le coup de foudre se concrétise. Bon, donc il repart le lendemain matin, c'est épouvantable, enfin voilà. Bon. Et donc, je décide d'aller le rejoindre en Hambourg, et je pars. À suivre.